Pour eux autres, l'être suprême, c'est le Manitou. Nous autres, c'est Dieu. Ils sont toujours été basés sur la nature et puis les animaux jouent un grand rôle là-dedans. C'est ça, ils disent que leur esprit est toujours là, ils font des purifications. Spiritualité amérindienne. Ah, coupe ça, Luc, là. Spiritualité amérindienne. Tu peux bien rire de moi, hein? Hey, arrête ça. Je pense indien, je pense prière, méditation. J'aime ça lire des Yakari. Des Yakari, c'est une bande dessinée, c'est un petit Indien. C'est fun. Puis Yakari, lui, son totem, c'est l'aigle. Puis c'est ça. Puis l'ours, ça veut dire la force. Puis la tortue, ça veut dire la sagesse. Coupé! Bye bye! En spiritualité amérindienne, je pense au respect que les Amérindiens ont de la création. Ils ont une très grande amitié. C'est de l'inconnu pour moi. Je connais rien de la religion amérindienne. C'est sûrement, ça peut être sûrement comparatif avec nous autres. K'ti Wuliuni, K'ti Unamahon. Dime bina pam kizgatu dali, Wadzo kami pam kizgatu dali. Quelle est la différence entre religion et spiritualité? Qu'est-ce qui caractérise la spiritualité amérindienne? M. Régent Obonsawin et M. Benoît Lemaire nous aideront à réfléchir sur ces questions. Alors, religieux, le mot arrive pour préciser un peu une forme de spiritualité, encadrée, je dirais. Parce que toute religion, si on prend l'étymologie du mot, religare, il semble bien que la plupart se réfèrent à cette définition. Ça veut dire ce qui nous relie à un absolu, à un au-delà, à une transcendance. Alors, toute religion comporte des croyances assez définies, comporte une morale, un style de vie, okay? Et comporte aussi un culte, une façon de manifester sa croyance. La spiritualité, si on veut rapidement et très simplement en parler, ça s'oppose à la matérialité. On va parler du matériel puis du spirituel. Alors, tout ce qui dépasse les données purement matérielles et tout ça est de la spiritualité. Exemple, je dirais que quelqu'un qui s'occupe d'écologie, on pourrait déjà dire que c'est une spiritualité. Je pense entre autres à une conférence il y a quelques années que donnait le docteur Farnsworth à l'université de Harvard, où il disait que les deux grands mots de notre époque, il falloir que la médecine s'y penche, c'est l'ennui et le manque de sens à donner à sa vie. Alors, tout le monde cherche un sens à donner à sa vie. Est-ce que la vie vaut d'être vécue? Camus, dans le mythe de Sisyphe, lui-là, a bien posé la question, il n'y a qu'un problème, c'est celui du suicide. Est-ce que la vie a un sens? C'est ça. C'est sûr que ça a toujours la coloration, la spiritualité a toujours la coloration de notre environnement, de notre tempérament.
Et c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent aimer telle forme d'expression de leur spiritualité. Ce qui est matériel, c'est pas important. Parce que le matériel se remplace. Mais ce qui est spirituel, ça va toujours être là, puis ça change pas. La spiritualité se rattache avec tradition. C'est une manière de penser, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'action. C'est ce qui comporte tout ce qui t'entoure. Il y a un concept de bien et mal. Dans la langue, on va dire Uli, qui est bien, ou Madi, qui est méchant. Mais c'est toujours centré sur votre vie en tant que telle. C'est que si on veut du bien, on donne du bien. Mais si on veut récolter du mal, on peut récolter du mal. Mais l'expression de savoir s'il y a un diable ou s'il y a un bon Dieu ou qu'importe, c'est pas... La conception n'est pas la même. C'est que c'est tes ajustements qui vont faire que tu vas créer ton bien ou ton mal. On croit à l'au-delà, on croit au monde des esprits, on croit aux ancêtres qui sont toujours à nous autres, près de nous autres. On prête une âme aux choses, le vent, le soleil, puis d'où l'importance du soleil. Alors combien adore le Dieu soleil. Le bon Manitou, c'est celui qui donne l'abondance du poisson, qui fait réussir une excursion de chasse et tout ça. Et pour expliquer aussi les phénomènes naturels. Alors, on fait référence à un absolu. Quelles sont les valeurs de la spiritualité amérindienne? Principalement, c'est le respect. Si on inclut le respect dans la vie de tous les jours, ben, ce qu'on va en récolter, ça va être de quoi toujours de positif. C'est ça qui est le plus difficile, parce que bien souvent, on va comment je pourrais ça, se retrouver dans des situations qu'autrui ne respecte pas. Mais le meilleur exemple que tu peux donner, c'est d'accepter ce que l'autre personne va faire. Et pas poser de critique par rapport à ça. Mais la personne a peut-être des raisons pour agir d'une telle manière. Ça veut dire que pour toi, ta situation, c'est de dire la vérité, d'éviter les conflits, surtout l'hypocrisie, de dire franchement ce qu'on pense, et de le faire avec respect et humilité, avec tous ceux qui t'entourent. Vous savez, il y a peut-être plus de sens de la vie, il y a peut-être le plus de sens des valeurs chez des peuples non industrialisés que les peuples industrialisés. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de rites et de symboles spécifiques à la spiritualité amérindienne? On a tous chacun un aide spirituel. Lors de cérémonies, c'est identifiable par une personne qui a les compétences pour la faire, dans le sens que il y a beaucoup de personnes qui vont s'introduire comme chamans, mais dans le fond, ils vont jouer à ça plus que d'autres choses. Mais les vrais, ou ceux qui ont le don, comme on dit, là, de le faire là, avec respect et vérité, vont être capables d'identifier quel est votre aide spirituelle. Ou vous allez avoir des rêves qui sont parvenus depuis votre enfance, qui va vraiment identifier avec quel animal ou quel oiseau ou quelle force autre qu'humaine avec laquelle vous êtes rattaché. Et suite à ça, ben là, vous êtes en mesure d'identifier exactement quel est votre symbole. Pour les Abénakis, un exemple, nous autres, on est reconnus comme ceux de l'Esturgeon. Les Abénakis d'Odanak étaient connus sous l'appellation de ceux de Kabasagon-Tiak, le peuple de l'Esturgeon. Pourquoi? C'est suite à une légende que les Abénakis ont cette appellation-là. Mais aussi, c'est que l'Esturgeon, c'est un des plus vieux poissons, puis qui vit depuis longtemps, et puis que les Abénakis, lors d'ententes ou de rencontres avec d'autres groupes autochtones ou d'autres nations européennes, signaient en dessinant un esturgeon.
pour être capable d'identifier. En fin de compte, ça revient pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un totem en tant que tel. Parce qu'un totem, c'est pas, pour les Abénaquis, c'est pas de sculpter dans un arbre, de faire un totem. Un totem va être le symbole de la communauté. Votre famille, pareil comme nous autres, les Obomsawin, notre totem, c'est la tortue. Si on compare avec un concept européen, les armoiries sont les totems des Européens. Ça veut dire que chaque nation, dans le monde entier, ont tous un totem là, qui les identifie, là, soit par famille ou par nation. Et quand on a enfreint des grandes lois qui nous régissent, eh bien, quelqu'un a à se les faire pardonner. Se faire pardonner, c'est son abus, et essaie d'apaiser le grand Manitou qui serait fâché en essayant de se concilier ses faveurs par des rites. On raconte, par exemple, que jeter du pétain dans une chute apaisait le courroux du grand Manitou. Le pétain, là, c'est du tabac. Alors, si on voyait un jour un Amérindien jeter du tabac dans une chute, on se demandait qu'est-ce qu'il fait là. Mais pour lui, ça peut avoir énormément de signification. C'est pour ça que les rites sont incompréhensibles si on ne va pas approfondir le pourquoi. Mais depuis 1987, il y a eu une effervescence, une recherche personnelle de la part de différents individus dans la communauté à faire revivre et à faire la pratique de traditions strictement là, autochtones, que ce soit pour prier, pour l'utilisation de différents objets sacrés qui diffèrent de ceux de l'Église, dont le calumet, ou la cérémonie du calumet, la cérémonie de la surie ou du sauna, ou aussi la cérémonie la plus importante dans l'Est d'Amérique du Nord pour les groupes de la Wabanaki, parce que les Abénaquis font partie des groupes de la Wabanaki, qui veut dire les nations des terres de l'Est, c'est la cérémonie de la tente tremblante. La tente tremblante, si on parle de l'historique ou de la pratique, c'est que quelqu'un se doit de faire un cheminement là, de longue haleine avant de pouvoir pratiquer une telle cérémonie. Parce que la cérémonie de la tente tremblante, c'est quelque chose qui requiert toute ta vie, ça requiert tout ton temps. Si on décrit la cérémonie en tant que telle, c'est un individu qui, avec ses aides, va bâtir comme un genre de tente ou de wigwam. Et puis, il va recouvrir ça d'une toile, ou initialement, c'était avec une peau d'animal ou du cuir. Et puis, la personne rentre à l'intérieur après avoir fumé le calumet. Et puis, va répondre aux questions que, en fin de compte, que les personnes vont demander à l'extérieur de la tente, parce que seulement celui qui est en charge de la tente qui rentre à l'intérieur de la tente. Mais cette cérémonie-là, pourquoi je dis que c'est la plus importante, c'est aussi la plus dangereuse d'une manière. Parce que celui ou celle qui est en charge de cette cérémonie-là met sa vie en jeu à chaque fois qu'il pratique cette cérémonie-là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est vraiment le contact avec le passé, le présent, le futur et l'au-delà. C'est ça qui diffère des autres cérémonies. Donc, en résumé, une personne peut aller là pour poser des questions sur des questions, que ce soit de santé, que ce soit de différentes choses personnelles. Les directives sont très simples. Ne jamais demander pendant cette cérémonie-là quand vais-je mourir ou j'aimerais gagner à la loterie. C'est des choses qu'il ne faut jamais demander à cette cérémonie-là. Mais si vous voulez avoir des précisions sur certains sujets, la personne à l'intérieur, en fin de compte, la tente va répondre à vos questions. Mais il faut être préparé éventuellement, enfin, préalablement, il faut être prêt à recevoir le message. Des fois, ça ne nous plaira pas,
Mais on a posé la question, puis ils vont vous répondre là, directement là, pour vous dire, là, en fin de compte, dans d'autres mots, ils vont vous dire vos 4 vérités. Si vous n'étiez pas prêt à les entendre, vos 4 vérités. La cérémonie du calumet, premièrement, on parle du calumet, là, c'est deux pièces, une de pierre et l'autre de bois. C'est fabriqué par des individus, soit celui qui va porter le calumet ou qui est en charge, ou il peut être fait par un artisan. Les matériaux utilisés, c'est plus précisément la pierre à savon ou la catlinite, qui est une pierre douce là, qui est facile de travailler. Le tuyau, en fin de compte, le manche, est fait pour les Abénaquis, est fait en érable. Pourquoi qu'on n'utilise pas d'autres essences d'arbres, en fin de compte, si on compare avec les Lakota? Les Lakota, eux autres, utilisent le frêne comme essence d'arbre pour faire leur manche de calumet. Mais pour nous autres, pourquoi on ne peut pas se servir du frêne? C'est que dans l'histoire de la création du monde, le créateur ou l'être suprême a sculpté un homme et une femme en frêne. Ça veut dire que suite à ça, on ne peut pas se servir du même bois pour le manche du calumet. Ce serait comme manquer de respect envers le créateur par rapport à ça. C'est la raison pourquoi on se sert de l'érable. Le calumet est de différentes formes, selon l'inspiration de celui qui le sculpte. Mais dans l'Est, c'est relativement petit, en fait, de grosseur, de grandeur, en comparaison avec celui de l'Ouest. Puis la raison pourquoi, c'est que les longs voyages et une vie qui est basée sur d'être nomade, tu ne peux pas te permettre d'avoir des gros objets tout le temps avec toi. L'utilisation du calumet peut être accessible par tous, mais tout dépend du cheminement personnel de chaque personne. C'est seulement les Autochtones qui peuvent avoir un calumet, à moins d'avoir des instructions directes via un chaman ou une personne, un maître spirituel qui a reçu des instructions précises par rapport à un alloctone qui peut avoir un objet semblable. Pour les Autochtones, de fumer le calumet avec les nations européennes ou d'autres nations, c'est que le pacte n'était pas seulement physique, mais spirituel. C'était fait devant les ancêtres, le Créateur et les hommes. C'est pour ça qu'ils appelaient ça le calumet de la paix. Parce que ça a été utilisé, comme je vous dis, lors de paix en conflit franco-anglais ou qu'importe. Pourquoi que les Autochtones se tressent les cheveux? Ben, il faut qu'ils les tressent également. En trois. Parce qu'il faut qu'ils vivent en harmonie avec l'esprit, le corps, puis l'âme. Il faut faire une distinction entre les trois. Et puis aussi, c'est que la raison où on dit ça, on parle de cheveux les tressés, j'ai les cheveux courts maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai perdu un être cher qui est ma grand-mère en 96. Puis de tradition, tu coupes tes cheveux. Ça veut dire que si, mettons, que je perds mes parents ou je perds quelqu'un de proche, ben, je me coupe les cheveux parce que ça l'aide pour ton deuil pendant 1 an. Et puis, comme je disais tantôt, pour être capable d'en parler, il fallait que je le pratique. Parce qu'auparavant, j'avais les cheveux là, en bas de la ceinture. J'ai toujours eu les cheveux longs depuis l'âge de 12 ans. En terminant, quel paysage spirituel proposez-vous? Dans les communautés autochtones, puis comme je dis tantôt, c'est pas généralisé, on fait pas tout ça parce qu'on a oublié par rapport à l'influence. On a été acculturé. Mais il faut réaliser jusqu'à quel point, puis qu'est-ce qu'il y a à faire pour établir des valeurs qui sont humaines. J'aime pas à catégoriser ce qui est autochtone et pas autochtone. Dans le fond, comme je disais tantôt, si tu respectes les individus, que tu sois de n'importe quelle nation, c'est que tu essaies de créer un environnement tu essaies de créer du bien autour de toi. Je dirais que les gens cherchent. Et assez souvent, ce qui leur tombe sous la main les fascine et quelquefois, on va chercher loin. Exemple, il y a eu la vague de la recherche en Inde avec
entre autres avec ses grands maîtres qu'on a connus. Je pense à Gandhi, dont tout le monde a entendu parler. Je pense à un de ses disciples, qui pour moi est un être des plus merveilleux, c'est Lanza del Vasto. Voici un occidental, né d'un père italien, d'une mère belge, qui est dans un contexte bien chrétien et qui décide d'aller en Inde s'inspirer des grandes traditions hindoues. Et il devient disciple reconnu de Gandhi. Et voici qu'il est revenu en Occident, et avec cette coloration, c'est un des auteurs chrétiens que j'aime le plus lire, et aussi celui qui a apporté de l'Inde ce qu'il y a de plus merveilleux, avec un sens des valeurs, entre autres que le matériel ne peut pas faire vivre bien longtemps quelqu'un. Bien sûr, ça nous prend un minimum vital, mais je veux dire les valeurs spirituelles. Plus j'avance en âge, plus j'en sais sur les différentes civilisations, sur les différents peuples, leur façon de voir, leur façon d'être, leur façon d'être religieux, je dirais, plus je vois qu'il y a une convergence vers ce qu'il y a d'essentiel. Entre autres, la reconnaissance d'un être suprême, la reconnaissance que nous sommes immortels d'une certaine façon, l'immortalité de la partie spirituelle de notre être, et combien d'autres choses. Il se dessine même que nous sommes appelés à vivre d'une grande fraternité humaine. Alors, il y a des lignes convergentes comme ceux-là, et je pense que ça peut être très bénéfique pour une civilisation de bien comprendre ça, de s'intégrer et d'entrer dans ce grand mouvement d'unité. Mais non pas simplement à partir d'intérêts économiques, d'intérêts politiques, comme on essaie de faire l'Europe à l'heure actuelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas lieu de se regrouper, mais comme on pourrait faire pour les Amériques, c'est que nos idéaux doivent être plus élevés, parce que ce qui fait vivre le monde, c'est autre chose que le matériel. Et on se trompe en pensant qu'il n'y a rien d'autre qui compte, que c'est là le plus important. Bien au contraire. Tiuliuni Gaso, Tiuliuni Padangi, Tiuliuni Awasus, Tiuliuni Piziko, Tiuliuni Tiun Mahom, Dambina Pamkis Gatu Dali, Wedzo Kami Pamkis Gatu Dali.